Salut, la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, petit moment hommage à Jean-Luc Godard puisqu'il y a un an, jour pour jour, l'artiste nous quittait et pour l'occasion, je reviens sur un film qui marque, on va dire, à la fois une fin de cycle et un renouveau dans sa riche filmographie, sorti en 1967, Weekend, que je découvre enfin sur le tard. Une comédie noire satirique entre absurde et surréalisme, voire même versant dans l'horreur et le post-apo, avec au casting dans les rôles principaux Jean-Yann, parfait dans ce genre de rôle justement, et Mireille d'Arc. On peut aussi citer les présences sporadiques de Jean-Pierre Léaud, Jean-Pierre Calfon, aussi Valérie Lagrange, Yves Afonso, bref, plein de gens. Parce que c'est vrai que à un moment, le couple va aller sur la route et rencontrer beaucoup de personnes assez spéciales. L'humanité ici raillée jusqu'à l'extrême, puisque ce mari et cette femme bourgeois va passer un week-end loin de la ville, à la campagne. Alors déjà, au début, on sent que c'est tendu entre eux. J'expliquerai ça après. Et sur la route, des embouteillages, mais pas que, vont les ralentir. Plus que de raison, puisque cette partance en week-end va durer des jours, perdus donc au milieu de nulle part, de la campagne, sur les routes, dans la forêt, car on a l'impression que la civilisation devient folle, et qu'il s'agit ici d'une forme de fin de l'humanité, si ce n'est de fin de cinéma. Je plaisante là-dessus, mais ce n'est pas une blague en soi, puisque vous connaissez peut-être ce carton célèbre écrit en bleu sur fond noir, fin de cinéma, qui a été repris à la fin de Babylone, d'ailleurs, de Damien Chazelle. Eh bien, il vient de là, il vient de ce film, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il se conclut. Il n'y a pas de spoil à dire ça. Et des cartons comme ça, on en a plein dans le film, souvent écrits en bleu ou en rouge, quand c'est plus révolutionnaire, sur la conclusion. Et voilà, le film va être monté comme ça, en étant à la fois assez linéaire et un petit peu barré, on n'est pas loin de l'expérimental. Et on peut le dire ici, Jean-Luc Godard, de ce que j'ai vu jusqu'ici, fait son film le plus violent, pas le plus expérimental, parce qu'après, il va encore aller plus loin, mais le plus sans limite. Et c'est sûr qu'à certains moments, ça ne va pas plaire à tout le monde, et pour plein de raisons, notamment de la cruauté animale. Oui, il y en a, et c'est quand même très difficile à voir. Un canard et un cochon sont exécutés devant la caméra. Jusqu'où peut-on sacrifier des choses pour l'art? Peut-être que Godard va, à ce point-là, questionner la situation, mais bon, il n'était pas le seul à l'époque. Jodorowsky l'a fait aussi pour El Topo, enfin bon, après. Et c'est un film absolument dantesque. Parce que je le trouve à la fois puissant sur le fond et la forme, puisque la forme est aussi révolutionnaire que le fond, pour l'époque. C'est pas la première fois que Godard verse dans la politique, bien sûr, mais là, on va vraiment encore plus au fond des choses. Et quelque part, c'est un film qui annonce indirectement mai 68, même si mai 68 sera autre chose, quand même une révolution menée par les petits bourgeois, les fils de bourgeois, comme Godard l'était là, contre la bourgeoisie certes, mais beaucoup moins violente que ce qui est montré dans ce film, quand même. Enfin, évidemment, sur les pavés, c'était quand même dur, à Paris notamment, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ça annonce aussi la suite d'une carrière beaucoup plus politique à mort. Bon, il y a eu la chinoise avant quand même, mais pour un Godard qui va créer le groupe Dziga Vertov par la suite. Et à la fin du film, je pense que c'est un peu la naissance de ce groupe-là. Je balance ça comme ça, je n'en ai aucune certitude, mais ça se sent. Bref, Weekend, évidemment, c'est un immense film. C'est sûr que ça fait grincer des dents à plus d'une fois, notamment arrivé à la fin où ça dépasse l'entendement de beaucoup de choses, mais évidemment, on ne pouvait pas attendre une autre conclusion. Et c'est crescendo, parce que dès le début, franchement, ça commence comme une sorte de film noir polar que Godard avait déjà un petit peu trituré avant sur certains de ses métrages. Il y a cette caution horrifique avec des plans qui durent, notamment ce couple, alors qui n'est pas un couple, puisque le couple de bourgeois, on sent qu'ils se trompent, avec amant et maîtresse. Et à un moment, on voit Corinne, le personnage de Mireille d'Arc, l'épouse, qui est avec son amant. Et il y a une conversation comme ça qui zoome et dézoome et qui dure, et avec une musique qui couvre un peu les propos. On sent déjà cette tension-là. Et après, ce qui se passe dans la ville autour, des accidents, des gens qui deviennent fous, qui commencent à se tirer dessus, comme aux États-Unis. D'ailleurs, c'est aussi une satire envers les Américains, parce que là, tu as l'impression que c'est le western continuel.
Godard, il rejetait déjà cette Amérique, forcément, à mort. Et Godard qui fait aussi un cri du cœur contre l'industrie capitaliste au sens large, y compris cinématographique, tant et si bien qu'il y a une coproduction italienne sur ce film et qu'il va la railler le temps d'une scène gratuite. C'est un Godard qui est mais sans filet ici et qui envoie valser toutes les conventions, y compris cinématographiques de l'époque, même si c'est pas non plus de foufou ultime sur la mise en scène. Il y a des trucs qui pour l'époque était absolument dingue, avec ce travelling notamment donc, dans les embouteillages, puisqu'ils partent, hop, embouteillage, tu as un travelling, je crois, de 8 minutes, sur plus de 300 mètres, qui était vraiment une prouesse d'époque, et qui est peut-être là encore, à ce jour, l'un des plus longs travelling de l'histoire du cinéma, où il y a des trucs, là on rentre dans l'absurde, où il y a des gens qui sont morts, des accidents, qui jouent aux échecs, c'est n'importe quoi, hein. Et on entre ici dans la fin de la civilisation, puisque entrer en week-end avec les gens qui en peuvent plus de cette aliénation du quotidien et à un moment arrivé pour partir tranquillement à la campagne, ils sont bloqués, eh bien voilà, ça pète un plomb, on va avoir des voitures en feu et tout, et des gens qui vivent dans la nature en train de faire des choses absolument... voilà. Et des rencontres qui vont questionner la civilisation humaine. Parce que ici, Godard, pour la déconstruire, celle-ci, arrivée à la fin de la civilisation, il revisite avec des personnages historiques qui sont rencontrés par le couple. Bon, là on est dans le surréalisme aussi, hein. À un moment même, il y a, je sais plus, un aventurier ou je sais pas quoi, là, qui est annoncé comme l'ange exterminateur, peut-être une référence à Buñuel aussi. Et donc, oui, vous avez Saint-Just, un moment, joué par Jean-Pierre Léaud, vous avez la poétesse Émilie Brontë qui apparaît, avec un philosophe qui crame, plein de, voilà, des choses qui ne sont pas logiques, mais Godard utilise cela pour faire un recap, en gros, de ce que l'humanité a fait, vécu, en bien ou en mal. Même à un moment, on a ce discours aussi très frontal et social des boueurs, hein, qui viennent récupérer les deux, qui font de l'autostop. Plein de choses comme ça qui décortiquent en gros l'humain et nous questionnent ici comment on a pu arriver à cette fin d'humanité fantasmée par un Godard qui, on sent, a envie que ça pète. Voilà, il montre sa haine envers une grande partie des humains. Et c'est ce qu'il ressent à chaque minute d'un film qui est parfois drôle, un peu forcément, mais qui est quand même très grinçant et glaçant sur plus d'un moment. C'est peut-être vraiment le plus violent que j'ai vu. Alors il y a aussi Alphaville qui est bizarrement sombre et qui est un peu avant, donc on voit qu'il y a quand même le crescendo d'une carrière qui monte, ou qui vire vers ce week-end, qui va au bout des choses. Et oui, après il y aura un peu un autre Godard, après le week-end. Je crois qu'il y a les Carabiniers avant aussi qui étaient bien dedans. Alors celui-là, je ne l'ai pas vu, mais je le verrai un jour. Donc voilà, c'est jusqu'au boutiste. Et évidemment, il y a des répliques comme ça. Des fois, même le film a conscience d'être un film, et Godard s'en amuse. Il y a un petit moment méta où Jean-Yann dit, voilà, j'en ai marre de ce film, on tombe que sur des malades. Il y a un moment, il y a une scène qui peut amener à l'ennui, hein, et on voit Jean-Yann qui est peut-être la représentation du spectateur moyen lambda qui baille face écran comme ça, et puis Jean-Yann qui joue un bourgeois qui pète un plomb aussi, enfin, ça va annoncer pas mal de ces rôles. Enfin, il jouait beaucoup de ces rôles-là, hein, aussi, chez Piala notamment. Hein. C'est vraiment d'une forme brillante. C'est le genre de film qui fait mal là où ça passe, et pour 1967, je trouve ça très avant-gardiste en soi, et c'est vrai que ça peut prévoir beaucoup de choses. Il y a tout ce qui est à un moment, il y a une scène où il y a des publicités derrière, et des gens qui regardent un spectacle de personnes qui se tapent dessus, il y a eu un mort et tout, et qui s'en délectent. Ben, vous voyez ça, hein, c'est hyper en avance. Bon, c'était peut-être déjà des préludes de l'époque, mais aujourd'hui, vous voyez, sur les réseaux, ou dans la rue, quelqu'un qui se fait agresser, souvent, il y a des gens qui peuvent se délecter de cela. C'est avec évidemment le rapport au capitalisme, hein, sur des marques qui sont là, et à mon avis il n'y a pas de placement de produits, c'est vraiment inverse. Ici ils n'ont pas été sponsorisés je pense, mais il les a mis ces marques là parce qu'ils voulaient montrer quelque chose. Donc c'est un film qu'on peut analyser pendant des heures et des heures, comme chaque Godard de toute façon. Je ne vais pas commenter les différentes pancartes, cartons qu'on voit, parce que, bon, il y en a tellement. Évidemment, Révolution oblige, il y a des références au calendrier, hein, révolutionnaire. Quand on arrive avec la forêt des anarchistes, là, disons que là, les bourgeois prennent cher, j'en dis pas plus, mais vraiment, on va au bout du truc. Et les prestations des deux comédiennes principaux, ouais, il n'y a rien à redire là-dessus. Après, évidemment, il faut le digérer. Hein, ce métrage, à l'image de ce qu'il mange à la fin, c'est pas forcément facile à faire passer,
Il y a des moments qui, évidemment, de nos jours, bah, on prend conscience de choses qui ont été faites à l'époque et qui n'auraient pas dû être faites, mais ça, hein, Godard n'est pas le seul à être allé malheureusement vers ce côté-là. Je parle évidemment encore de cette cruauté animale, hein, mais bon. Il y a peut-être une forme de gratuité à la fin, mais elle se justifie quand même avec le message qu'il veut passer. C'est que la civilisation qui va au bout, l'homme devient insupportable pour l'homme et fait des choses qui vont au-delà de l'horreur bourgeoise, parce que c'est un film qui veut dénoncer l'horreur bourgeoise, mais en allant au-delà de celle-ci, c'est l'horreur humaine au sens large qui est convoquée. Donc, ouais, il met les spectateurs face ici à leurs idéaux potentiels, et Godard frappe fort, franchement, avec un véritable brûlot, là le mot est bien choisi. Week-end, donc voilà, c'est mon choix d'hommage au réalisateur en ces 1 an de disparition. Un monsieur qui pouvait être détestable dans la vraie vie, mais absolument génial en tant qu'artiste. Et ici, justement, il est génial en tant qu'artiste, mais il montre aussi un petit côté humain détestable en allant vraiment très loin pour montrer sa haine vers l'humanité. Donc finalement, il était lui-même très humain, hein, Jean-Luc Godard. Voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de sa musique aussi, qui est parfois très film noir, parfois un petit peu... Il y a 2 moments un peu Jacques Demy, hein, chantés comme ça. Oui, ils étaient très proches à l'époque, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et oui, vous pouvez y aller là, parce que je pense qu'on peut discuter de beaucoup de choses que je n'ai pas forcément évoquées ici. À vous la parole donc, et je vous dis à la prochaine. Ciao!